la politique d'Air France, elle était connue. Il n'avait finalement qu'un seul plan. Il s'agissait de réduire la voilure de la compagnie, alors que c'est absolument que c'était joué incompréhensible. d'avance ? Absolument, j'en suis convaincu. Vous savez, on a une longue expérience des négociations au SNPL. La compagnie Air France a beaucoup d'histoire en matière de négociations collectives. Et je vous assure, là, il y a eu un mensonge qui a été fait à tout le monde, d'ailleurs, aux Français, aux salariés d'Air France, mais également à l'État. Il n'y a pas eu de négociation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on appelle simplement ils vous ont demandé, on va pas rentrer autour de la table dans les détails trop techniques, mais ils ont demandé 17% d'efforts de productivité. Vous avez proposé environ 4%. Donc il y a eu des négociations qui n'ont pas abouti et peut-être des efforts qui n'ont pas été suffisants du côté des pilotes. Effectivement, on nous a demandé 17% dès le début des négociations et à la dernière réunion de négociation, la direction demandait encore 17%. Quand on sort au bout d'un mois de négociation exactement au même point où on est rentré, on démontre bien qu'on ne voulait pas discuter. Le SNPL, pour sa part, a proposé des mesures mais parfaitement conséquentes pour essayer d'aider l'entreprise, même si on sait très bien que la solution n'est pas là. La solution passera de toute façon par le troisième acteur qui pour l'instant est assez silencieux. C'est l'État. C'est l'État. Il n'est pas silencieux. On entendait Alain Vidalis dans le journal de 7h, secrétaire d'État au transport, qui disait le gouvernement est disponible, mais voilà, Air France est une entreprise privée et il faut faire confiance à la direction. Oui, c'est pas tout à fait exact. L'État qui détient 17% d'Air France. L'État détient 17%, c'est lui qui choisit les dirigeants d'Air France, c'est lui-même qui va procéder au remplacement du directeur des ressources humaines, M. Brosetta, dont le départ était prévu avant les événements d'hier. Il va être remplacé par M. Gatto, qui est le conseiller social du Premier ministre. On voit bien que l'État est totalement présent à tous les étages de la compagnie. Mais vous dites quoi ? Que l'État se cache derrière son petit doigt, qui refuse de prendre ses responsabilités aujourd'hui ? Un petit peu, vous savez, les organisations syndicales, cela fait des mois, j'ai participé à ces courriers que nous demandons à être reçus par le gouvernement, des mois sans réponse. Aujourd'hui, on en arrive là, mais il faut bien comprendre que cette situation-là, elle a été créée, ou plutôt on l'a laissée dériver gentiment. Maintenant, il faut se mettre autour de la table. On attend. C'est exactement. Vous voyez, vous êtes d'accord avec Alexandre de Juniac, le patron du groupe Air France KLM, qui disait on est prêt à reprendre les négos. Donc vous êtes prêt aussi ? Tout le monde est prêt ? Bien entendu. Dès lors que tous les acteurs qui ont une influence et qui peuvent avoir une influence sur la santé économique de la compagnie seront présents, bien entendu.